et bienvenue sur votre JT Lozère, un JT qui est le dernier de la saison estivale, un JT composé que de brèves. Surtout, restez avec nous à la fin de ce JT, nous serons avec le CODIS. Nous avons 2 pompiers volontaires qui sont partis ce matin, donc là c'est enregistré, on est aujourd'hui mercredi, diffusé jeudi, donc ils sont partis ce matin pour l'ouverture des JO, ils vont y passer quasiment une semaine. Allez, avant de commencer ce JT fait de brèves, je vous propose de commenter, liker et partager. Ça améliore le référencement sur les réseaux sociaux. Merci à tout le monde. C'est parti en route pour le dernier JT de l'été. Les 80 ans de la Libération demandent. Le 24 juin dernier, que d'émotions pour cette journée commémorative de la libération de la ville-préfecture. Au programme, présentation et défilé de véhicules historiques, 2 cérémonies commémoratives du souvenir, l'une place du Foirail avec la présence d'un piquet d'honneur, des pompiers, de la gendarmerie, puis d'un dépôt de gerbes. La seconde devant la statue d'Henri Bourillon, place de la République. À l'espace Georges Frêche, une exposition temporaire richement documentée d'écrits et d'objets historiques était proposée aux visiteurs, et ce durant une semaine. Elle aura accueilli plus d'1 millier de curieux. Parmi l'exposition, un travail remarquable était présenté au public. Des élèves ont imaginé un dialogue entre des fillettes de leur âge le jour de la fuite de l'occupant. Le tout présenté dans des systèmes de projection mêlant maquettes, fiction vidéo et films d'époque. Pour Mende, c'est historiquement aux alentours du 19 août 1944 que tout s'est déroulé, nous relate le précieux document « Seconde Guerre mondiale, la résistance à Mende », un livre fascicule offert par l'Office de tourisme. Il est extrait d'un ouvrage de Jean Bounijol et d'Hervé Fumel. Dès la fin 1944, les forces françaises de l'intérieur sont accueillies en Lozère par le chef militaire départemental Émile Pétavin, dit Ernest. Ce dernier a confié à Maurice David l'organisation de l'encerclement de Mende. Les maquis ont reçu pour mission de porter le plus de coups possible à l'ennemi. Après d'âpres combats dans la vallée du Lot et dans les communes alentours de Mende, les troupes d'occupation entament de quitter la ville pour prendre la direction du Blémard et ainsi tenter de rejoindre la vallée du Rhône. Après Mende le 19 août, c'est finalement le 21 août 1944 que la Lozère sera libérée. Au bilan des FFI de la Lozère, ce sont 140 victimes, dont 44 prisonniers fusillés. Il faut ajouter 148 déportés qui comptent parmi eux des femmes et des enfants, dont 122 ne rentreront jamais. Parmi les noms figure celui d'Henri Bourillon, maire de Mende. Élu en 1929, il fut l'organisateur de la résistance en Lozère. Il a dirigé l'armée secrète. Il a été arrêté le 28 février 1944 devant sa fille et son épouse. Il fut déporté la même année. Il meurt peu avant la fin de la guerre. C'est dans ce contexte et devant la stèle du résistant lozérien que fut rendu un vibrant hommage en présence de ses petites filles, Joëlle et Annick, ainsi que des membres de la famille d'Henri Bourillon. C'est Régine Bourgade, nouvellement élue maire de Mende, qui a entamé les discours, suivi par Philippe Castanet, le préfet de la Lozère. La famille, émue, a rendu un vibrant hommage à leur grand-père, regrettant que ce dernier n'ait pu participer à la libération si proche. Notre grand-père Henri Bourillon est notre héros familial. Pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, il est l'exemple de loyauté et d'intégrité qui inspire nos vies. Puis ce fut au tour de l'Association nationale des anciens combattants. Notre camarade s'était rendormi un moment. Son pouls paraissait s'être régularisé. Peut-être pourrait-il accomplir l'étape de la journée. Cette amélioration ne dura pas. Henri Bourillon m'appela à nouveau. Il ne pouvait plus se soulever. Il parlait avec peine. Ces derniers mots étaient des paroles de paix, de pardon et de foi. Une plaque commémorative a été dévoilée dans un instant de recueillement chargé en émotions palpables pour l'Assemblée présente. Pour clore la cérémonie, le chant des partisans a été interprété par la formation des hussards de la République. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. La liberté nous écoute. Après ces instants historiques poignants, place à la fête de la Libération. Les véhicules et représentants se sont ébroués dans les rues mandoises, direction le Foirail, pour conclure cette journée par une collation qui a précédé une soirée guinguette à l'ambiance des années 40, pour conclure le souvenir de ces dates qui ont marqué à jamais l'histoire de notre Lozère. Le Fogs a 10 ans. Comprenait le Festival d'Opéra du Grand Sud. Il s'est déroulé à Méruès, dans les crins du château de Roquedols. Pour les membres du conseil et son président, Emmanuel Marfoglia, le Fogs est l'art de sortir l'opéra de l'opéra. Une scène magistrale offerte entre Cosgorges et Cévennes. Le festival a pour but de promouvoir et de rendre accessible la culture lyrique au plus grand nombre. Un programme riche délocalisé le premier jour à Mende, puis de retour à Méruès, le festival aura proposé des concerts, des rencontres et des dédicaces. Le 13 août, par exemple, la musique a fait son cinéma. Le 14, un récital So British composé de piano et de voix. Enfin, sous la direction de Louis-Vincent Bruère, la chauve-souris de Johann Strauss aura été présentée à 2 reprises. Un festival de qualité qui ne pourrait avoir lieu sans ses partenaires privés ou institutionnels, dont l'association Affaires. Après une semaine intense avec 7 concerts programmés et 1200 spectateurs, le Festival d'Opéra du Grand Sud s'est clôturé le 19 août par un récital de piano interprété par Marc Laforêt, avec en deuxième partie de gala les Voix de l'Europe qui ont chanté Strauss, Verdi ou encore Rossini. Nommé évêque de Pontoise, le départ est imminent pour Monseigneur Benoît Bertrand. Lundi 19 août, lors d'un ultime point presse, et non sans une certaine émotion, Monseigneur Bertrand a rendu compte à Dieu, à l'Église et au peuple qui lui a été confié. Présent en Lozère durant 5 années et demie, il est revenu sur des points particuliers, comme les temps de l'accueil dans la réciprocité, ainsi que 2 visites pastorales, celle de la jeunesse, mais également du monde de la santé. Autre moment marquant, l'année Covid, qui a été et reste une épreuve pour tous. 2 projets importants pour le diocèse, le Grand Séminaire et l'Ermitage Saint-Privat, dont la destinée est totalement repensée. Si l'évêque souhaiterait bien sûr plus de vocations, il regrette également la peine à vivre l'ouverture. Fort heureusement, parmi les nombreux temps forts qui sont motifs de gratitude, il note des rencontres simples, discrètes, mais ô combien essentielles. Compte également les 401 ans de la consécration de la cathédrale, l'ordination de 2 diacres permanents, l'ordination de Monseigneur François Durand à Valence et l'arrivée du Père Christian Michel. Enfin, Monseigneur Benoît Bertrand convie les Lozériens le 31 août à 15h30 en la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat de Mende pour remercier, se saluer et se dire au revoir.
Dimanche 25 août, les jeunes agriculteurs du canton du Val-d'Onez Pont-de-Montvert ont organisé la 27e édition de la Fête de la Terre sur le cause de Mende, sur une parcelle prêtée par la famille Chaptal de Saint-Bosile. Foule au rendez-vous, animations nombreuses et nouveautés étaient au programme de cette traditionnelle journée consacrée à la mise en lumière de l'agriculture lozérienne. Comme à chaque Fête de la Terre, s'est déroulé le concours départemental de labour à plat ou en planche, avec une dizaine de concurrents qui se sont affrontés tout l'après-midi. Selon les jurys, le niveau était très relevé. Pour cette 27e édition, les animations mises en avant étaient les balades à poney et des balades à trottinettes électriques ainsi que des baptêmes en ULM. Enfin et surtout, les jeunes agriculteurs ont accueilli le champion 2023 de chiens de troupeau, Nicolas Fournier, ardéchois, venu avec Lucky, qui lui avait permis de remporter cette compétition. Sport automobile. Alors que le 13e rallye Terre de Lozère va s'élancer ce week-end, l'ASA perd l'un de ses membres fondateurs. Jacques Paoli est décédé le 23 août à l'âge de 81 ans. Ancien président de l'ASA Lozère, Jacques Paoli aura œuvré pour le sport automobile non seulement en Lozère, mais également au niveau national. Bénévole convaincu, il aura occupé tous les postes de cette passion, de commissaire à directeur de course ou encore chronométreur. Il aura œuvré pour la démocratisation du sport automobile auprès des jeunes. En ami proche, Gilles Lose écrit à son sujet « Le sport automobile lozérien et du Languedoc-Roussillon doit énormément à cette belle personne qu'était Jacques, un passionné compétent qui a tellement œuvré depuis quasiment 50 ans. Respect, Monsieur Paoli. » Et l'ASA Lozère d'écrire sur ses réseaux « Un esprit compétitif, sa bienveillance et ses précieux conseils nous manqueront profondément. Nous nous souviendrons de lui non seulement comme d'un leader, mais aussi comme d'un ami, un mentor. » Un hommage lui a été rendu mardi 27 août en la cathédrale Saint-Privat de Mende. Décidément, les fêtes de Mende auront joué à cache-cache avec la météo pour ce millésime 2024. L'affiche l'avait annoncé, des fêtes hautes en couleurs pour nous emporter vers une rentrée plus douce. Dès la remise des clés de la ville, la joie et le bonheur étaient clairement affichés pour tous les acteurs d'un week-end placé sous le signe de la musique, de la fête, des corsos et surtout, point d'orgue, l'élection de Miss Mende. Le comité des fêtes aura décidément positionné la barre très haute cette année. Durant 3 jours, conclus par un magistral feu d'artifice, les milliers de spectateurs auront pu se divertir avec les nombreux rendez-vous offerts. Comme une envie de faire la fête. En effet, les terrasses étaient bondées, pendant que la traditionnelle fête foraine, bien en place au Foirail, battait son plein. Et pour patienter jusqu'au corso illuminé du samedi soir, quoi de mieux qu'attraper la queue du Mickey pour les plus petits, pour les plus grands, direction les manèges à sensations avec le but d'impressionner les copains. 21h15 sonne le départ du corso nocturne, il est illuminé. Des groupes venus des 4 coins du monde, des majorettes de Bosnie ou encore la formation Icanto, venue de Pologne, elles étaient toutes de rouge vêtues. Des danseurs espagnols de Murcia, des paillettes, des plumes à gogo, sous l'œil bienveillant de Madalton et Lucky Luke. Les candidates au titre de Miss Mende étaient juchées sur leur carrosse, menées de leur blanc destrier qui avait fière allure, pour se rendre sur la scène située place Urbain 5. Dès 22h, la cérémonie de l'élection de Miss Mende se mettait en place. Aux commandes, Thomas et Charlotte du comité des fêtes donnaient le rythme à cette soirée de présentation des prétendantes au titre suprême. Une candidate a même évoqué par erreur concours Miss France. Et pourquoi pas justement ? Les Miss ont défilé, se sont exprimées. Le jury ainsi que le public a voté. Sous l'œil bienveillant de Régine Bourgade, le dépouillement se faisait à cadence soutenue. Ça y est, les 3 noms sont connus. C'est Camille Bonnet qui est élue Miss Mende 2024. Ilona Boissonnade est la première dauphine. Pour la deuxième dauphine, c'est Juliette Charbonnet qui est élue devant une foule en liesse. Les Miss auront reçu chacune un voyage et de nombreux cadeaux offerts par les commerçants mandois et ce à l'ensemble des candidates. Les séances photos terminées, se profilait déjà place Urbain 5, un bal populaire animé par le podium Equinox, puis devant une foule enthousiaste, DJ Leska, en duo de choc de la soirée, mettait le feu devant un auditoire conquis. La fête s'est poursuivie le dimanche avec le Corso Fleuri pour s'achever lundi soir avec un feu d'artifice tiré depuis le complexe sportif Jean-Jacques Delmas. La police nationale de Mende recrute des policiers adjoints.
Un recrutement exceptionnel de policiers adjoints va s'ouvrir début septembre. La spécificité réside dans le critère d'affectation, puisque le recrutement est réalisé exclusivement pour le commissariat de Mende. En effet, la préfecture de zone de défense et de sécurité sud ouvre une session exceptionnelle de recrutement de policiers adjoints, et ce afin de répondre aux enjeux opérationnels du département. Les inscriptions au concours de policiers adjoints seront ouvertes uniquement en ligne à partir du 3 septembre et ce jusqu'au 3 octobre 2024. Les épreuves auront lieu à Mende à partir de fin octobre. Les résultats seront communiqués dès le 29 novembre 2024. Un candidat qui aura réussi les tests et jugé apte pourra entrer en formation rémunérée pendant 18 semaines, soit 16 semaines d'apprentissage en école de police et 2 semaines de stage pour une adaptation optimale dans l'environnement de travail. À l'issue, l'affectation en service interviendra au cours du deuxième trimestre 2025. Le concours de policier adjoint est ouvert aux candidats, même non détenteurs du baccalauréat. Le policier adjoint est un contractuel de la police nationale. C'est un contrat de droit public d'une durée de 3 à 6 ans, renouvelable une fois, et un professionnel qui est assermenté sous l'autorité du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Il exerce des missions de sécurité générale, de police secours au quotidien, d'accueil et d'information des usagers et participe en appui aux enquêtes en matière de petite et moyenne délinquance. Alors, si vous aussi, vous souhaitez une vie de passion et que chaque jour soit une nouvelle aventure exaltante, tout en profitant de la Lozère, tout en étant au service des Français, plus aucune hésitation, contactez la police nationale de Mende. Pour cela, composez le 04 66 65 63 63 et demandez le commandant Thouar Nadège. Et sur ces affiches, la police nationale précise que c'est pour une vie exceptionnelle au quotidien. Course de caisse à savon folklorique. À la Bastide-Puylaurens, pas de vroom, pas de moteur, mais de la bonne humeur. Pour cette deuxième édition de la course de caisse à savon qui s'est déroulée en 3 manches le dimanche 18 août. Des engins faits maison, par ici la chaise de la mamie, les planches et le bout à bout des cartons assemblés sur la caisse d'un quad désossé, mais aussi place aux artistes avec des caisses à savon aux allures de Grand Prix. Ils étaient près d'une 40aine à prendre la descente cette année. Et non sans une pointe d'humour, la célèbre 2 chevaux était présente, entourée d'une Bugatti qui a fait une sortie de piste impressionnante, mais sans aucun dégât. En effet, les conditions de sécurité sont drastiques pour les pilotes, ainsi que pour le public qui s'est déplacé massivement. Plus d'1 millier de spectateurs ont applaudi la godasse aux couleurs locales, le bolide des ramoneurs ou encore les amis foufous dans leur tracteur. Ils auront été déçus de ne pas avoir chamboulé l'engin sur la ligne d'arrivée. Tous les accessoirietés de la canne à pêche aux cornettes de la sœur accompagnée du gendarme Cruchot, même les klaxons avaient des sonorités enjouées. Nous y avons également croisé une Ferrari pourchassée par un combi Volkswagen, c'est vous dire. Après avoir négocié une descente de 850 mètres et géré les obstacles sur le parcours, il fallait encore manœuvrer pour passer le pif-paf de l'arrivée. Ambiance sérieuse, ambiance délirante, ambiance festive sur la course, encouragée par les spectateurs nombreux à apprécier les courses bon enfant proposées par le foyer rural pour la plus grande satisfaction des bénévoles du village. À l'issue de la journée, les discours officiels, puis élection par la foule en délire, aux décibels élevés, des véhicules coup de cœur du public. S'ensuivit la remise des prix aux vainqueurs des courses pour cette deuxième édition. Tous les ingrédients d'une journée festive haute en couleurs ont ravi les participants et les visiteurs. Une course atypique qui s'inscrit dans le challenge du comité Caisse à savon, le Cévenol. JO paralympiques Paris 2024, 2 de nos pompiers volontaires lozériens seront présents. Alors que les soldats du feu seront mobilisés sur les principaux sites des Jeux paralympiques, ils pourront compter sur les renforts issus de notre département. Mardi 27 août, à la veille du départ du caporal Jouve et du sapeur Aubert, le commandement des sapeurs-pompiers lozériens et leur président Laurent Suot ont présenté à la presse ces 2 jeunes volontaires. Ils vont rejoindre les Yvelines dans un premier temps à bord de leur véhicule, un VTP, un véhicule de transport de personnel aux couleurs lozériennes. Nos bénévoles de la protection civile seront à la disposition du commandement local pour participer pleinement au renforcement des équipes déjà mobilisées sur place
Outre les missions de secours, ils seront surtout ambassadeurs du SDIS 48. C'est une mission d'une semaine. Ils seront de retour en Lozère le 2 septembre, avec probablement de beaux souvenirs olympiques en tête. Allez, de retour à l'issue de ces brèves de ce dernier JT de l'été. Je vous l'avais promis quand on a lancé le journal. Nous sommes ici dans un endroit particulier. Nous sommes où précisément ? C'est le CODIS, c'est le lieu qui reçoit tous les appels 18 et qui ventile après toutes les interventions et qui gère les interventions sur tout le département de la Lozère. Alors pour les spectateurs, le CODIS, ça veut dire ? C'est le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Alors, qui vient de changer ? Parmi les patrons, Laurencio, nouvelle, je dirais presque casquette. C'est quand même particulier parce que les pompiers de Lozère, c'est combien ? Vous êtes 200, c'est ça ? Non, bien plus. On est 750 volontaires, 20 professionnels et 20 personnels administratifs et techniques. Rien que ça. Et c'est en plus des super pompiers qui sont reconnus sans aucun problème, puisqu'ils vont aider, on va voir ça dans un instant, ils vont aider partout, non seulement dans les départements voisins. On a eu la chance de ne pas trop avoir d'incendie pour parler que des incendies cet été. Il a plu. Mais comment on aborde justement, Monsieur le Président, comment on aborde cette nouvelle mission en même temps avec les pompiers ? On a vu qu'il y avait une remise de clés l'autre jour, qui était un travail de longue haleine, mais il n'y a pas que des véhicules, il y a des hommes et l'humain, c'est très important. Oui, avec beaucoup d'humilité, parce que je découvre une profession, des missions, le volontariat. Alors même si j'avais de la proximité avec le centre de secours de Mende en tant que maire et président de la communauté de communes, mais il n'empêche que là, je saute dans un autre monde, donc avec les sapeurs-pompiers pros, tous les centres du département. Et comme vous parliez d'intervention dans d'autres départements, on a eu des colonnes qui, la semaine dernière, cette semaine, sont parties en renfort dans le sud avec un risque incendie fort avec du vent Mistral Tramontane, et donc on a des gars d'ici qui sont partis donc en renfort. Et ouais, la Lozère est solidaire, et avec ces deux jeunes qui vont demain matin prendre la route pour monter à Paris, participer ou soutenir les collègues de la région parisienne dans le cadre des JO paralympiques. Donc c'est une belle chose pour le territoire. Alors, juste avant de vous libérer, parce que merci d'être resté avec nous, vous avez un emploi du temps très serré. C'est un budget aussi, tout ça, les pompiers. Alors, je ne vous demande pas de chiffres, mais je veux dire par là, c'est déterminant justement pour la réussite aussi. On va parler des volontaires tout à l'heure et de l'appel au volontariat, mais c'est un budget qui est conséquent, j'imagine. Extrêmement conséquent, qui a bien été soutenu par les collectivités ces dernières années avec des augmentations importantes des dotations. Alors il y a 3 financeurs principaux, donc avec les collectivités locales de proximité, mairies, communautés de communes, ça dépend les coins où on se trouve. Après le département aussi qui intervient lourdement. Et puis l'État qui pour une partie participe aussi à ce budget global. Je vais arrondir à 10 millions d'euros par an pour faire fonctionner le CODIS par exemple ici, mais l'ensemble des centres de secours, rémunérés les uns et les autres tout au long de l'année. Le commandant Marc Toulouse disait effectivement que 750 pompiers, 40 professionnels, donc c'est une vraie organisation. Alors on a la chance depuis 2 mois pour l'un et 1 mois pour l'autre d'avoir un directeur départemental, donc colonel, et son adjoint. C'était pas arrivé depuis quelques années, voire plus, dans ce département, donc une équipe qui se renouvelle. C'est très bien pour les semaines, les mois et les années à venir. Dernière chose avant de vous libérer, si vous permettez, on a eu le Dragon 48 qui est venu là pendant 2 mois, qui vient de repartir il y a quelques jours à peine. Le bilan du Dragon, c'était quand même bien de l'avoir, ça serait mieux de l'avoir à l'année, on est bien d'accord, mais c'est quand même important pour nous de l'avoir au moins sur la période estivale. C'était un peu le challenge pour cette année, avec les Jeux Olympiques et les Paralympiques, il y avait des questionnements dessus. On n'a pas été pénalisé, contrairement à d'autres secteurs du pays qui ont vu leur dragon saisonnier supprimé. Nous, ici en Lozère, on l'a obtenu donc, sur à peu près 1 mois et 3 semaines. Donc c'est bien. Un peu plus de 110 opérations dans tout l'été sur le département de la Lozère, mais sur les départements voisins. Donc ça confirme bien que sur ce croissant sud-est du Massif central, il y a un enjeu quand même d'avoir un appareillage qui soit, bien sûr, qu'on souhaiterait qu'il soit à l'année, mais de le développer dans l'état à venir. Enfin, on va se bagarrer les uns et les autres pour porter les bons messages à Paris, pour que l'année prochaine,
il y ait un développement de la période de couverture sur ici le cœur de la Lozère avec l'équipement qui est donc là-haut à l'aérodrome qui permet de l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. C'est pas faux, d'autant plus que plutôt que se combattre avec les autres départements, un partenariat avec les autres départements, ça serait super. Alors tout à l'heure, je disais, monsieur le maire, je sais que vous êtes pressé, je vous chasse pas, au contraire, merci. Merci pour tout, on se reparle à l'occasion. Tout à l'heure, je disais 200. J'avais le chiffre 200 en tête parce que c'est 200 véhicules. En fait, c'est ce que j'avais cru comprendre quand il y avait eu les clés qui avaient été données sur les véhicules. Pour ça que j'avais dit le chiffre 200. Et parmi les plus de 700 professionnels et volontaires, il y a ces deux personnes. Vous êtes qui au juste? Vous et Maude. Oui, c'est ça. Et vous, c'est Thomas. C'est ça. Alors, rapprochez-vous un peu parce que la ficelle est un peu courte. Qu'est-ce que vous allez faire au juste? On l'a soufflé tout à l'heure. Vous allez partir en direction de Paris dès demain matin pour les Jeux paralympiques. Quelle va être votre mission et comment vous êtes retrouvé dans cette jolie aventure? Oula, il y a eu un appel à candidature du SDIS sur tous les centres de secours de la Lozère. Après, il y a eu du coup, on a donné nos disponibilités sur 5 périodes et on était pris ou pas pris. C'est un pompier par centre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et on va du coup en aide aux pompiers qui seront eux sur les dispositifs Jeux Olympiques. Alors vous êtes lozérienne, vous l'avez dit, vous travaillez en dehors du département, mais la Lozère c'est votre département d'origine. C'était important pour vous comme ça de postuler pour aller sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques? Oui, c'était important. Quelle est la signification pour vous? C'est participer à toutes les missions qu'on peut rencontrer chez les sapeurs-pompiers qui sont diverses et variées. Partir en renfort pour les feux de forêt, partir en renfort pour les Jeux Olympiques, du coup, en France surtout. Je pense que ça sera une fois dans notre c'est pas impossible. Une fois tous les 100 ans, oui, c'est pas impossible. Et vous, jeune homme, vos motivations? Alors du coup, vous êtes basé à quel... Moi, je suis dans le centre de secours de Vialas, en Cévennes. Et c'est à peu près pareil que Maude. Je pars pour aider mes collègues dans les Yvelines. Et puis voilà. D'un point de vue logistique, ça va se dérouler comment? Vous serez basé où? Vous serez accueilli par qui? Vous rejoignez On rejoint du coup plusieurs départements et après, en arrivant là-haut, c'est la surprise. Alors là-haut, c'est où? C'est les Yvelines. Les Yvelines. Et on n'a pas plus de détails, on le saura demain en arrivant sur place. C'est un secret d'État. Hein. Vous avez les QR codes, tout va bien? C'est utile ça aussi chez vous, non? Non, les QR codes, non, je pense pas, non. On n'a jamais eu, donc voilà. Bon, c'est super comme ça d'envoyer des pompiers. En plus, c'est pas les deux premiers. Je crois qu'il y a d'autres qui étaient partis avant eux. Ah, tout à fait. Il y a déjà des équipages qui sont partis pour les Jeux Olympiques. Là, on a des équipages qui vont partir pour les Jeux Paralympiques. Il faut savoir que la solidarité, c'est le cœur de notre engagement. Hein. On est volontaire justement par solidarité. Donc que ce soit avec la population lozérienne, que ce soit avec nos collègues ailleurs, que ce soit dans le sud ou même en région parisienne. Et même quelquefois à l'étranger, puisqu'on a eu des renforts qui sont partis sur le Canada l'année dernière. Voilà, la solidarité, c'est le cœur de notre engagement. C'est votre ADN. Alors, vous avez parlé de volontaires. Je crois qu'il y a un petit appel à faire quand même, parce qu'on n'y a jamais trop de volontaires chez les pompiers. Qu'est-ce qu'on peut faire? À partir de quand? Jusqu'à quel âge? Et puis je crois qu'on peut même être pompier volontaire, entre guillemets, je dirais à la carte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller au feu, on peut aider les gens, on peut faire beaucoup de choses. Tout à fait. Alors, l'engagement peut se faire à partir de l'âge de 16 ans et ce jusqu'à 55 ans. Tout le monde peut postuler. Alors pour ça, il faut se rapprocher du centre de secours le plus proche de chez soi. Et comme ça, le chef de centre ou la chef de centre, puisqu'on a aussi des jeunes femmes qui sont sapeurs-pompiers et qui ont des responsabilités, vous donneront tous les détails et tout ce qu'il faut faire, toute la démarche à accomplir pour rentrer dans la grande famille des sapeurs-pompiers. Et griller le mot, c'est une grande famille, les pompiers, non? Oui. Oui, c'est une très grande famille. Qu'est-ce qui, au début, vous a motivé à rentrer comme ça dans ce corps des sapeurs-pompiers? Personnellement, j'avais mon grand-père du coup qui était pompier à la caserne de Mende. Donc depuis toute petite, j'ai été à la caserne et j'ai suivi. Et vous avez sauté sur les genoux de Laurencio, parce que manifestement, Laurencio connaît votre grand-père, non? Yves Planchon. Ah, Yves, j'y étais pas, moi. D'accord, ok, Yves. Monsieur Petit Train. Bon, génial, oui. Non, mais j'y étais pas du tout. D'accord, oui, mais c'est une grande famille entre la mairie de Mende et vous et la ville de Mende. Oui, c'est ça. Alors, il se passe quoi là, justement, ici, là, on entend, dans cet endroit ici, vous recevez les appels, hein?
Alors, on reçoit les appels d'une part, donc les appels, on les reçoit de manière téléphonique. Et parallèlement à ça, ils assurent la gestion des moyens qui sont engagés. Donc actuellement, là, il y a un feu de forêt en cours, ainsi qu'un accident de voiture, une voiture contre un tracteur. D'accord. Et alors, pour finir, monsieur, vous êtes engagé pourquoi? Volontaire pourquoi? Déjà parce que mon meilleur ami est pompier, donc il m'a un peu sollicité et m'a dit essaye de rentrer. Et je suis arrivé à faire le sport, etc., etc. Et puis voilà, maintenant j'y suis et j'aime. Enfin, voilà quoi. La grande famille encore. C'est au top. Donc vous allez concourir, hein, c'est ça? Je crois que vous allez faire le saut à la perche. C'est ça, tout à fait. Et puis vous, c'est quoi? C'est l'athlétisme? Oui, surtout l'athlétisme, oui. Bon, non, c'est extraordinaire. Ça a été une belle expérience. Hein, vous nous raconterez ça quand même. Bien sûr. Non, mais je suis sérieux. Quand je dis vous nous raconterez, vous nous raconterez. Il n'y a pas de souci. Hein, et vous en attendez quoi au juste? Ça va être 5 jours incroyables, j'imagine. Vous restez 5 jours là-bas. Oui, c'est ça. Mais voir d'autres choses, d'autres interventions, voilà quoi. Et d'autres personnes aussi. Voilà. Eh ben, écoutez, on va se tenir au courant. Donc on rappelle, si on veut être pompier volontaire, c'est vraiment très important. Dites-le dans vos familles, dites-le à vos amis. C'est les pompiers volontaires, il y en a besoin. Et je le disais tout à l'heure, ça peut être presque à la carte. Si on a envie d'aller au feu, j'imagine que voilà, ou si on est plus sur de l'assistance à personne, ou même d'autres choses. Enfin, il y a toute une panoplie. L'âge maximum, c'est 59 ans, c'est ça? 56, 50. L'idéal, c'est 55 ans de manière à avoir une carrière qui puisse durer un petit peu et que la formation soit utilisée dans le temps, en fait. Voilà. Tout à fait. Allez. Samedi 7 septembre, on a une journée d'intégration des jeunes futurs recrues, là, des JSP, donc des jeunes sapeurs-pompiers, donc, qui se déroule ici à Mende, au lycée Notre-Dame, je crois. Et donc il doit y avoir une trentaine, mon colonel, ou une... 40. Donc, Mais mettez-vous à côté de Laurencio, parce que là, je vois qu'il y a de l'image, il y a encore un peu de place de ce côté-là. Et puis Laurent, il était bien avec nous, donc du coup, il va rester avec nous. Vous venez d'arriver en Lozère, vous êtes tout neuf? Je ne suis plus le petit dernier, je suis arrivé le 1er juin et mon directeur adjoint est arrivé le 1er août. Alors, pour les spectateurs, quelle est votre fonction ici? Alors, je suis directeur départemental du SDIS et chef de corps. Donc ça, c'est professionnel. Je suis professionnel, oui, ça fait... Je veux dire par là, c'est pas volontaire, c'est plus. Je suis profondément volontaire, mais de statut professionnel. Alors, la Lozère, c'est vraiment un département à part quand même. C'est pas pour dire. Il y a une nature luxuriante, on a les touristes l'été, donc c'est une problématique qui est encore différente. On a les personnes... Il a choisi la Lozère. En fait, il a un parcours quand même... où il a bourlingué, comme on dit, un peu de partout sur la planète, et donc il a fini par choisir la Lozère parce que finalement c'est le centre du monde. On est un peu en commun sur ce coup-là. C'était la Martinique dans la Guadeloupe? Ouais, c'est ce qui me semblait. Moi, la Guyane. Alors, ouais. Non, mais c'est des choix, oui. Mais non, mais... J'ai été en Chine également, c'est tout à fait. Le président connaît bien mon CV. Bon, génial. Comment ça s'est passé votre accueil ici en Lozère et quels sont vos objectifs? Écoutez, j'ai eu un accueil digne de ce nom. Il y a eu 8000 rêveurs qui s'étaient donné rendez-vous dans le département. Au pied des éoliennes? Au pied des éoliennes, et j'ai passé mon premier week-end avec eux à découcher de chez moi. Donc, blague mise à part, c'était pour nous, sapeurs-pompiers, un événement quand même, une crise importante à gérer. Et ça a été une belle occasion pour moi d'être avec les équipes sur le terrain et de découvrir de la compétence et du matériel de qualité. Bon, et à la Lozère, c'est un département, même s'il y a beaucoup moins de neige, où on a encore 4 saisons. Et on aborde, c'est pas comme la Guadeloupe ou la Chine sur ce coup-là. Il se peut qu'il y ait de la neige et des conditions climatiques compliquées en hiver. C'est une approche aussi différente. Oui, alors c'est une approche effectivement que j'avais connue dans un autre territoire, pas si loin d'ici, dans les Pyrénées-Orientales. Qu'est-ce qui a voyagé? Oui, effectivement, c'est une problématique importante pour la Lozère. Et ça oblige aussi une forme d'adaptabilité des personnels qui doivent passer d'une situation estivale où on a un risque feu de forêt prégnant, une intersaison où on connaît des épisodes cévenols, des inondations, et puis une problématique hivernale, donc on est sans cesse sur la brèche et il faut chaque fois se renouveler. Bon, et pour le printemps, on va garder 2-3 trucs. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les colonnes de Lozère partent sur des feux, notamment dans le Midi,
les collègues d'en bas les voient arriver avec grand plaisir parce qu'ils sont durs au mal, comme on dit. Et donc, c'est des équipes qui sont aguerries justement à crapahuter dans les collines, dans les montagnes. Et donc, ils les voient souvent arriver quand même avec beaucoup de satisfaction. Ils sont toujours très heureux et du service rendu, quoi. Ouais, ça, c'est à souligner parce que tous les centres le disent. Alors, j'ai eu peur que Laurencio grille ma cartouche suivante. Oui, parce que les pompiers lozériens sont attendus, mais en plus, on a un centre d'excellence ici en Lozère, à Florac, qui va fêter ses 40 ans là, au début de l'automne. C'est le Grimpe. Et oui, tout à fait. L'histoire du secours en montagne et en milieu périlleux a débuté ici en Lozère, à Florac, il y a près de 40 ans maintenant, grâce à monsieur Serrano, entre autres. Et ce sera une belle manifestation qui va être organisée effectivement début octobre, qui va rassembler tous les spécialistes de France et d'ailleurs, puisque l'école française a fait beaucoup de disciples à travers le monde. J'ai eu personnellement l'occasion d'accueillir, moi en Chine, une mission réalisée par le responsable du centre, le capitaine Guy Pourchaud, en partenariat avec la Chine et qui a pu former des pompiers pékinois en prévision des Jeux Olympiques d'hiver qui se sont tenus il y a quelques années. Donc c'est de belles compétences, de belles techniques qui ont été exportées. Magnifique. On est fiers de nos pompiers ici en Lozère. C'est à vous maintenant le flambeau. Hein. Oui. Je pense que vous allez bien le porter. Vous l'avez porté alors, s'il dit ça, non? Ah, bon, on verra ça, vous nous enverrez les photos. Thomas, Maude, merci beaucoup. Messieurs, merci infiniment. Concernant le Grimpe, chers spectateurs, nous serons en direct avec le Grimpe, figurez-vous. On a programmé déjà le JT Lozère juste la veille du début des événements. On a Sébastien, vous connaissez tous sur KWZ TV Lozère. Je crois bien qu'il va descendre en rappel. Enfin, il va être accroché au bout de trucs, machin. Le capitaine Pourchaud lui a réservé tout un programme assez sympathique. Vous l'avez compris, nos pompiers, on a besoin d'eux, on a besoin de vous, ils ont besoin de vous aussi, les pompiers volontaires, donc contactez les centres qui sont proches de chez vous. Mesdames, messieurs, merci beaucoup, merci à tous vos collègues qui sont ici. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette édition du JT Lozère. On se retrouve le 12 septembre, ça sera à Mende, ça sera la journée des étudiants, et nous faisons aussi le journal en direct avec les étudiants le soir. Et il y aura les pompiers magnifiques. On est toujours là, toujours prêt à rendre nos services. Cadeau vous aide aussi et le JT Lozère, encore plus on l'espère. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse qui s'affiche juste en dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. Merci à tout le monde. Passez bonne fin du mois d'août. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Et on prend rendez-vous avec vous pour nous raconter tout ça, d'accord ?